Salut les cotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real et le Deportivo. Victoire de Buzyn du Real, but de Mbappé et but de Vini. Pour moi, le match du Real n'a pas été fameux. Il n'a pas été fameux parce que t'es pas surdominant. T'es pas surdominant. Et je trouve que pas tout le monde a fait son match. Pas tout le monde et il y a encore des erreurs de placement sur la part du Real. Par exemple, un mauvais Mbappé mal placé tout le temps. T'as certes les tirs, les occasions et tout de plus, mais c'est pas dingue. C'est pas dingue. Et là, t'as eu la position, mais t'as eu que 62%. C'est déjà énorme. Mais contre un Deportivo Alaves, un Barça ou un PSG aurait 70, 80. Ils auraient pas laissé le ballon. Ils auraient pas laissé le ballon et on va revenir sur le positionnement. On va revenir sur le positionnement des joueurs. Parce que là, il te manque un vrai numéro 9. Qu'est-ce que Mbappé fait avec la balle? Là, devant le central. Brahim et Vini et Massantuno sont plus hauts que lui, c'est pas normal. Normalement, c'est Chouameni ou Kamavinga, je sais pas c'était qui était en cours de jeu, je crois que c'est Kamavinga, il est en train de mettre Massantuno d'ailleurs. C'est Kamavinga qui est censé avoir la balle ici. Mbappé est censé être dans le trou où je mets un point d'interrogation. Comme ça, Kamavinga peut mettre la balle à Kylian. Kylian peut la remettre à Brahim à droite, à gauche là. Brahim peut lancer Vini en profondeur. Et Massantuno et Kylian peuvent refaire un appel et Vini peut centrer. Et là, tu peux créer un vrai décalage. Tu fais des gens triangles. Mais toi, tu fais quoi? Mbappé va faire son passement de jambe, passe pour derrière Massantuno. Et voilà. Et voilà. Mais je trouve que tu pouvais 100 fois mieux faire là pour le Real dans ses placements. J'en ai une autre. J'en ai une autre. Mbappé à droite avec la balle encore. Mbappé, je crois, il a pas compris. Il était BU, il était pas. Il est droit, milieu. En fait, il veut trop toucher le ballon. Là, il y a le dédoublement de Trent derrière Kylian. Ok. Il y a Jude dans la surface. Il fait un appel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Valverde et Chouameni sont collés. Tu sais pas pourquoi un des deux doit monter dans la surface si Kylian garde la balle, même si c'est pas normal. Un des deux doit monter dans la surface. Vini doit rentrer à gauche de la surface second poteau. Comme ça, Mbappé peut faire son passement de jambe, centrer. Il y a quelqu'un au pot de pénalty, il y a quelqu'un au deuxième poteau, il y a quelqu'un au premier poteau. Il y a Jude. Et Arda. Et si ça revient derrière, et Chouameni ou Valverde, un des deux, et l'autre est parti au point de pénalty, tu peux jouer avec Arda, Arda peut jouer avec Vini, Vini peut jouer avec Arda, ou frapper, et changer de côté, quoi. Après, on va revenir là, t'as pas d'ailier droit. Soit t'as pas d'ailier droit, soit t'as pas de BU. Soit t'as pas de BU. Parce que là, on est sur le but de Vini, hein. Là, ça repart de Chouameni. Chouameni qui repart avec Brahim. Brahim, je crois, ou Jude. Je sais pas c'est qui a fait la passe D. Brahim ou Jude, je sais pas, un des deux. Je crois, attends, je vais regarder. Je crois que ça m'a l'air d'être Brahim. Ah non, c'est Jude, mais Brahim était pas rentré. Il est rentré à la place de Jude. Oui, il est rentré à la place de Jude. Non, non, c'est Jude à la balle. Fait une passe à Vini. Et là, Vini contrôle. Si un ailier droit est dans le trou en point d'interrogation, Vini peut soit contrôler, lancer en profondeur, soit la mettre en une. Parce que Mbappé a tiré trois joueurs de son côté. Et ça veut dire là, il serait tout seul en 1 contre 1. Même s'il y a eu but, mais il y a eu but quand même. Vini contrôle. Il passe en trois joueurs. Là, au 25 mètres. Au 25 mètres. Il repasse en terre. Frappe. Premier poteau. Ça rentre. Et ça fait. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Le cours débrief, je sais. Cours débrief. J'ai pas trop de choses à dire. Pas trop de choses à dire. Et là, on va parler de chaque joueur. On va parler de chaque joueur. Lounine, il a fait son match. Il prend un beau but. Un beau but. Mais en tout cas, Trent fait un excellent bon match. Je comprends pas pourquoi il sort. Militao blessé. Il était sur un bon match. Rudiger, j'ai pas aimé. Rudiger, j'ai pas aimé à part des petits ballons par-dessus pour Brahim. Celui-là, je l'ai aimé, le petit ballon par-dessus. Huysen a été bon. Huysen a été bon à la relance et à la récupération. Bon match d'Huysen. Carrera, il s'est fait mélanger. Il s'est fait mélanger par Olysée. Il a perdu tout son niveau, lui. Maintenant, c'est Perez qui le mélange. Après, Jude. Jude, je trouve que le match est bon.
il est bon, il a essayé Jude. Il a essayé Tchouaméni. C'est la même que d'habitude, il est moyen. Arda, bon match. Arda, excellent bon match. Je trouve que je l'ai bien aimé dans son rôle de distribueur. Distribue. Ouais, genre il distribuait les ballons en mode. Valverde, j'ai trouvé moyen. Moyen, il était dans un rôle plus offensif. En fait, il était en 8 avec Jude. Et Arda était en 10. Du coup, il pouvait pas faire grand chose. Il était ailier un peu en même temps. Donc, je sais pas. Je sais pas, en fait, t'as pas d'ailier. La vérité, t'as pas d'ailier. Mbappé, sans le but, c'est dégueulasse. À part les. Il va chercher le ballon sur le côté droit. Il va chercher le ballon au milieu de terrain pour rien. Pour rien. C'est censé être un autre joueur qui est censé porter le ballon ici. Et c'est Kylian qui y va. Et donc tu laisses le poste de numéro 9 vide. Pour moi, Kylian a abandonné son poste pour jouer. Et ça, c'est nul. Et ça, c'est pas ouf. Vini fait un excellent bon match. Et le but de Vini. Eh mais je suis encore choqué de la frappe de Vini. Il est là, là. Il a passé il était en entre 5 joueurs, il a réussi à tirer. Non mais le but de Vini est magnifique. Le but de Vini est magnifique. Il a eu un peu de réussite quand même. Que le goal il n'arrive pas à l'avoir. Mbappé pareil. Mbappé frappe contrée, ça rentre. Après en tout cas, on va parler des remplaçants. Carvajal, j'ai pas trop aimé. Carvajal venait comme un milieu et laissait Valverde latéral. Et Carvajal au milieu, j'aime pas. J'aime pas. Kamavinga, bon, il s'est pas mangé de carton rouge. Et il a pas été fameux. Il a pas été fameux, Kama. Il a pas été ouf. Brahim Diaz, juste waouh. Juste waouh. La prestation pondue par Brahim, sans but, sans passe D, est incroyable. Les efforts qu'il fait, les passes qu'il fait, il joue pour le collectif et il donne tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il a. Et quand on dit Brahim a pas de cardio, parce que c'est le seul qui se la donne vraiment. Quand tu vois Arda qui est mort, parce que lui aussi se la donne vraiment. Et Mbappé qui peut jouer 120 minutes et qui peut encore taper un sprint, ça veut dire qu'il fait rien. Zéro effort. Zéro effort. Quand tu vois Jude mort, Valverde mort, Brahim mort, il y a forcément une logique. Il y a forcément une logique. Après, on va parler de Rudiger. Bon, dégueulasse. Dégueulasse. Déjà, première minute, il rentre, il y a un centre. Il fait un tacle dans le vent, je sais pas pourquoi faire. Et, et ça, et ça passe devant tout le monde, et ça a failli faire but, hein. Ça a failli faire but parce que c'est revenu. Demi-volée, arrêt de Lounine. Arrêt de Lounine. Après, Mastantuono. Mastantuono, j'ai pas fait attention. Il a essayé, mais il se plaçait mal, je trouve. Je trouve qu'il se plaçait mal, Mastantuono. Il était trop dans l'axe. Et du coup, il n'y avait pas d'ailier. Je trouve que Mastantuono a essayé, mais était mal placé. Parce qu'à un moment, je crois qu'il fait une enroulée dans le coin, le coin de la surface à droite. Il envoie une enroulée et redescend à la dernière seconde. Elle était magnifique. Elle était magnifique l'enroulée. En tout cas, le match a pas été dingue. Le match a pas été dingue. Malgré la victoire de Buzyn et de beaux buts. Malgré le but de Kylian, je sais pas s'il est beau. Mais il envoie une sacrée frappe. Il envoie une sacrée frappe même s'il y a des contrées. Et aussi le but de Vigny, un banger. Le but de Vigny, un banger. Mais en tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, on se retrouve ce soir pour PSG Nantes et Real Celta Vigo. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. Vous êtes les GOAT. À la prochaine. Ciao. Ciao.